Vous habitez dans la bande de Gaza, vous êtes à Rafah en ce moment même, justement la ville dont on parle depuis tout à l'heure. On est ravis de vous entendre ce soir, Nabil, parce que la dernière fois qu'on vous avait parlé, c'était le 11 octobre. À l'époque, vous étiez à Gaza City. On est soulagé de vous entendre d'ailleurs, parce qu'entre-temps, vous avez dû quitter votre maison et tout ce que vous aviez pour aller dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah. Aujourd'hui, on apprend que l'armée israélienne s'apprête à lancer une grande offensive à Rafah, là où on vous a demandé d'aller. Comment est-ce que vous vivez la situation aujourd'hui, alors que vous devez à nouveau quitter cette ville pour aller vous réfugier sans doute dans le nord de la bande de Gaza? Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de cette invitation. Bon, je suis à Rafah maintenant. J'ai fait un double déplacement. J'étais à Gaza, j'ai déplacé de Gaza le 13 octobre. J'ai parti à Deir el-Balah. Après Deir el-Balah, j'étais à l'hôpital Shuhada al-Aqsa. Et après, j'ai déplacé parce qu'ils ont bombardé tout près de l'hôpital. On a quitté l'hôpital. Je suis maintenant à Rafah. La situation à Rafah est vraiment, personne ne peut imaginer, est catastrophique. Parce que personne ne peut imaginer une petite ville de 300 000 habitants est devenue une ville de 2 millions. Alors là, c'est la catastrophe au sens propre du mot. Surtout après les déclarations sur des UN que Gaza est devenu une cocotte, pardon, est devenu de désespoir. Moi, je dis que Rafah est devenu une cocotte minute d'explosion, quoi. Parce que la situation à Rafah, et personne ne peut imaginer là. Et surtout après la dernière opération à Rafah, ils ont bombardé tous les endroits. Donc les gens savent pas où y aller. Bon, on a déplacé de Gaza à Deir el-Balah, à Rafah. On va y aller où? Après ça, il y aura un transfert. C'est pas un déplacement. Comme le monsieur a dit que la guerre est à Gaza. Non, personne ne peut imaginer la guerre. Avec tous mes respects là. Les déclarations israéliennes après le 7 octobre, c'est d'éliminer l'infrastructure du terrorisme, du Hamas, entre parenthèses. Est-ce qu'ils ont pu faire ça? Ils ont tué des enfants, ils ont tué des femmes, ils ont rasé. Moi, j'ai perdu ma maison, j'ai entamé mes rêves, j'ai entamé mes amis. Le problème, c'est que Netanyahou, à chaque fois où il sent qu'il est coincé politiquement en Israël, il s'échappe toujours vers une guerre sur Gaza. Et on voit des marches en Israël qu'il demande à Netanyahou qu'il négocie et qu'il fait sortir les otages. Il n'a pas pu faire ça et il n'a pas pu dire est-ce que de tuer des milliers d'enfants, c'est ça l'infrastructure de Hamas? Non, Nabil, je ne pense pas. Nabil, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends et c'est très précieux de pouvoir parler aujourd'hui à un Gazaoui qui a tout quitté, qui a perdu sa maison, de surcroît, vous venez de le dire, et qui se retrouve au sud à Rafah. Question très simple. Aujourd'hui, nous qui ne connaissons pas Rafah, mais la bande de Gaza, on dit qu'il y a en ce moment à Rafah des brigades, des militaires, le restant des armées du Hamas, des soldats du Hamas, qui sont là au milieu ou à côté des populations civiles réfugiées. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que le Hamas est là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont décidés à combattre? Que pouvez-vous nous dire sur le Hamas? Sincèrement, je parle, et moi, je suis dans la rue là, tout près de l'hôpital, comme vous voyez là, l'image, vous voyez, comme vous voyez là où je suis, c'est ça l'hôpital, sur ma gauche, il n'y a personne, je sors à chaque fois, j'ai parti aux frontières égyptiennes entre Rafah et l'Égypte, j'ai pas vu quelqu'un armé ou une brigade du Hamas ou bien de djihad, ou bien, j'ai pas vu ça et je suis sincère de ce que je dis. Ça fait presque 3 semaines que je suis à Rafah.